avez tenté l'aventure avec vos enfants? Ouais, je suis allée à Euro Disney. Oh, vous tentez le tout pour le tout là. Exactement. Non, mais à part ça, parce que vous êtes une voyageuse du dimanche. Et une voyageuse de la souris surtout. Je voyage beaucoup avec ma souris. Avec les clics. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé sur le net? Alors je voulais en fait reparler de la famille Cavanis. Ce sont mes fous du volant du jour. Parce qu'en fait ils sont partis, j'en avais parlé sur une précédente émission où ils étaient sur le point de partir en camping-car pour non pas 6 mois, mais 6 ans. 6 ans en camping-car autour du monde. Incroyable. 6 ans, c'est long. Oui. Enfin, c'est long et en même temps c'est court. La notion du temps, je pense, en voyage est plus tout à fait la même. Non, mais quand aussi, on parle après. de promiscuité, tout ça, 6 ans, c'est long. Mais surtout qu'ils sont petits, les enfants, puisqu'ils ont 4 et 2 ans. Donc vous imaginez l'âge qu'ils auront quand ils vont rentrer. Ça va être quand même, je pense que là, les 20 kilos par an, c'est pas possible. Donc du coup, je vous invite à aller sur le site pour les suivre. Ils sont où là en ce moment? En ce moment, ils sont au Guatemala. Ah, pas mal. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils vous donnent évidemment, là c'est leur itinéraire, voilà, les parcours, les continents qu'ils vont traverser. Ils sont partis en février 2012. Donc là, ils sont effectivement au Guatemala. Ils vous donnent les impressions, ils écrivent un blog, ils mettent des vidéos. Ils donnent évidemment énormément de conseils sur ce qu'ils sont en train de vivre et de traverser. Tout ça dans un camping-car qui a été relooké intégralement, parce que vous imaginez 6 ans dans un camping-car, c'est quand même c'est important. Il faut vraiment que tout soit aménagé. Je suis désolée, je suis vous êtes en train de vous étouffer, me dit-elle ça. Vous fait un petit coup. Mais financièrement, en plus, à 6 ans, c'est un sacré projet. Ah bah complètement. Donc du coup, voilà, ils ont vraiment fait des économies depuis un petit bout de temps et maintenant ils se lancent et c'est un super beau voyage avec de très très belles photos. Est-ce que vous avez quelque chose pour les assurances de voyage? Oui, alors j'ai évidemment, parce que sur le site de la famille Cavanis, c'est vraiment une mine d'informations. Ah bon? Bah oui. Ils ont mis tout ça? Ils ont mis tout ça pour toutes les familles qui veulent préparer elles aussi des voyages autour du monde ou même dans un continent, un pays, comme vous l'avez fait également. Donc ils ont mis un comparateur d'assurance parce que c'est également très important. On parle pas trop des sujets qui fâchent, mais en l'occurrence quand on a besoin de se faire rapatrier, c'est quand même sympa de savoir sur quelle assurance on peut compter. Sur ce site, donc Voyage autour du monde, vous avez un comparatif très clair de l'intégralité des assurances. Pour la famille. Pour la famille, en cas de rapatriement, donc c'est vraiment très très bien fait. Et un tableau évidemment à télécharger et à choisir quand on a besoin de s'assurer. Donc ma deuxième astuce, c'est un site que vous devez certainement connaître, qui est, je crois, le site indispensable quand on décide de partir, c'est voyageerenfant.com, sur lequel on retrouve tout un tas de conseils pratiques. Que faire en cas de rhume quand justement on n'est pas à côté d'une pharmacie, parce que voilà, nous on a l'air comme ça, on part en vacances 3 semaines déjà dans un camping, ça nous fait au bout du monde. Donc ils donnent des idées pour occuper les enfants pendant 6 ans. Exactement. Ce qu'il faut faire en cas de vaccin aussi quand on choisit son pays, ça c'est très important. Tout est des conseils médicaux, c'est extrêmement bien fait. Il y a l'intégralité des choses pratiques. Merci beaucoup Elsa. Merci également à Stéphanie Bergeron qui a préparé cette émission. Place.